Qu'est-ce que c'est? T'as entendu ça? Oh mince, quel bol! Youpi! Pardon, mademoiselle, on peut encore avoir un peu de café, s'il vous plaît? Et du sirop d'érable pour les pancakes. Ça vient. Ça te plaît pas, je les reprends? Pas la peine. Mais si, je les reprends si tu le Non, demandes. aucune importance. T'as un tic. Quoi? Mais t'as vu la tête que tu fais? Rends-moi ces œufs. Non, si tu les reprends, ils risquent d'en faire des plus mauvais. N'importe quoi. Je vais les bouffer, ces œufs, puis on n'en parle plus. Mais pourquoi tu viens ici, Virgile? Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu viens, tu critiques tout ce qu'il y a. Va ailleurs. Bah écoute, essaie de me comprendre, c'est une affaire de merde. C'est vrai, c'est une affaire de merde. Un pochard sort son flingue et tire en l'air la nuit du réveillon. Seulement la balle rebondit et réussit à blesser quelqu'un au passage. Mais j'ai très envie qu'on se marie, mais tu voudrais pas que je termine ma carrière là-dessus? Tu ne veux pas arrêter ta carrière et je ne veux pas te retrouver à la morgue. Oh, mais c'est juste une petite enquête pour finir en beauté. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de grave? Rien ne peut m'atteindre. Bon, je raccroche. Fini les enquêtes. Je vais leur dire. Je vais leur dire j'arrête en arrivant ce matin. Je passerai mon temps assis au bureau à bosser des dossiers. T'as ma parole. Parole? Bon, excuse-moi, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. On a besoin de moi là-bas. Laisse, je t'invite. Ah. Ça, c'est pour toi, chérie. Je t'aime. Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle, c'est toi la meilleure. Salut, Norm. Qu'est-ce qu'on a? Homicide, un homme de type asiatique. La cinquantaine, une seule blessure. Le coup vient de près. La balle a traversé la tempe. Il a des résidus sur la manche. On dirait qu'il l'avait venir, hein? C'est possible, oui, et il a essayé d'éviter la balle. On a trouvé l'arme? Non, mais on a trouvé un chargeur tout près d'ici, celui d'un 45 semi-automatique. Qui a repéré le corps? S'il vous plaît. Docteur Guinness. Oui, le témoin est un jogger. Il court ici tous les matins. Et le mort, on sait qui il est? Non, rien n'a permis de l'identifier. Il ne portait rien sur lui. Il a des marques de bronzage au poignet et à l'annulaire de la main gauche. Il était sans doute marié. Je peux vous voir une seconde? Oui. Ça m'a l'air d'un crime crapuleux. Centrale à toutes les voitures patrullant dans le secteur de Broadway. Qu'est-ce qui te chagrine? Il était face à l'océan. On a une belle vue, ça change quoi? S'il voulait le dépouiller, le tueur aurait dû venir par devant et l'aurait retourné. Il n'aurait pas été face à l'océan. La balle est entrée par devant, on est d'accord? C'est absurde.
Et où le tueur aurait pu se tenir. Il n'y a pas assez de place là derrière. Non, il s'agit d'une exécution. Un exécuteur n'oublierait pas le chargeur. Tu crois qu'il aurait oublié un mégot? Virgile, pourquoi tu veux compliquer cette affaire, mon vieux? Ce n'est qu'un crime crapuleux. C'est ce qu'on conclura dans notre rapport. Hein? Si l'enquête est facile, c'est Non, bien. ça serait trop simple. Oh, c'est pas vrai. Ta dernière affaire était sans intérêt. Ah, je te l'accorde. Tu devrais pas finir sur un dossier non résolu. Ce serait pire, je pense. Et regardez ce qu'on a trouvé à quelques pâtés de maison d'ici. Il n'y a pas de carte de crédit ni de liquide, seulement le permis de conduire. Tetsuo Ichio. Japonais. On a aussi trouvé ceci. Jeune, jolie, de race blanche. C'est sa femme. Sa maîtresse. Merci. Tu vas me torturer avec cette histoire, hein? Répandu dans tout Los Angeles avec une série de numéros. Chaque numéro plus toutes les combinaisons. On les prend toutes. J'achète chaque combinaison. On va dans tous les kiosques. On laisse 1000 $ dans chaque, 20 000 par personne. Tout est calculé, classifié, ordonné, analysé, passé au peigne fin par les meilleurs informaticiens. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous bien, on sort gagnant. Vous vous demandez pourquoi personne avant n'y avait pensé? C'est une question très pertinente. C'est vrai, c'est une idée qu'aurait pu trouver un Mickey ou un Bexley. Alors, pourquoi personne n'y avait-il songé avant? Ma réponse: personne n'avait volé avant les frères White. Radiodiffusé de Forrest et Armstrong. Essayez les PC avant Wozniak et Jobs. Ceci est notre Kitty Hank, notre super hétérodyne, notre Macintosh, notre implacable minute test minute de vérité minute où l'on ne peut pas se tromper, où il faut nous dépasser pour que le monde soit à nous, avec toutes ses richesses. Carpe diem, mes amis. Saisissez la chance. En l'occurrence, le loto californien. Tell me, I'm despicable, foolish, and really ickable, and rainbows I'm inclined to pursue, yeah. But it's something and I'm irresponsibly mad for. Qu'est-ce que vous voulez, les gosses? C'est nous que tu traites de gosses. Je veux pas d'embêtement, hein, ni rien. Ça fait combien ce matin, hein? Y'a quoi dans ton sac? On est des flics, montre-nous ce qu'il y a là-dedans, ok? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Allez, Tout de suite. Je vous montre tout de suite. Regardez. Tiens! Oh merde, c'est pas vrai! Vite, cassez! On se tire! Fous dans le temps! Dégage! Il est cinglé, il est cinglé! Bonjour. Oui, messieurs? Je suis l'enquêteur Guinness et voici mon collègue, l'enquêteur Vasso, police criminelle. Est-ce que nous sommes chez monsieur Tetsuo Ichio? Tout à fait. Et vous êtes? Je suis sa femme. Quelque chose ne va pas? Il y a un problème? Vous permettez qu'on entre chez vous une minute? Attendez un instant, d'accord? Bien sûr. Allô? Oui, attends. Non, c'est passionnant, oui, intéressant. Ce sont des nouvelles fabuleuses. Mais j'ai 2 policiers à la maison en ce moment. Justement, non, j'en sais rien. Non, j'ai pas d'idée. Pas pour l'instant. Si tu veux, oui, à plus tard. Alors, est-ce qu'il... il s'agit de mon mari Tetsuo? J'en ai bien peur, madame. Le corps de votre mari a été trouvé ce matin à Pacific Palisades. Oh mince alors. Je suis navré, madame. Oh, quel malheur. Ça ressemble à un crime crapuleux. Je n'arrive pas, je peux pas y croire. On a parlé ensemble hier soir. Il avait l'air très heureux. Vous êtes sûr que c'était bien lui?
Absolument. Oui, mais vous devez aller à la morgue pour l'identifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudra qu'on enquête d'abord. On saura ce qui s'est passé ensuite, madame. Voulez-vous me dire si vous étiez séparée de votre mari, madame? Non. Non. Vous l'avez vu quand, pour la dernière fois? Je n'ai pas le droit de pleurer un peu tranquille, c'est dingue. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette tombe, d'accorder la paix et le repos à notre frère, et au jour du jugement dernier, accorde-lui la vie éternelle. Puisque le Seigneur Tout-Puissant a rappelé notre frère près de lui, nous le rendons à la terre d'où il est venu. お母さんに散々苦労かけといて何をこのざま。あんな女のどこが行っていいのよ。裏切り者。裏切り者。 Que le Seigneur te reçoive au paradis, qu'il te garde près de lui, t'accorde la paix et le repos éternel. Amen. Diane, c'était vraiment atroce. Quelle fin affreuse. C'est difficile à croire, on voit quelqu'un le soir. Madame Ishio. Le lendemain, ça y est. Excusez-moi, je préférais vous avoir rencontré ailleurs. Clayton Lutz, je suis l'homme d'affaires de Zetsu. C'était quelqu'un de très bien, il nous manquera beaucoup. C'est très gentil à vous de vous joindre à nous. Nous rentrons. Est-ce que les flics ont l'habitude de venir dans ce genre d'endroit? J'ai une amie ici. Oh, tiens donc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plus rien? Eh oui, c'est inévitable, on finit tous de la même façon. C'est qu'une question de temps. Alors, enquêteur, avez-vous découvert l'assassin de mon cher mari? On interroge pas mal de gens, toute personne susceptible d'avoir été témoin de quelque chose. Et? Ça n'a rien donné pour l'instant, mais rassurez-vous, nous trouverons le meurtrier. Ou la meurtrière. Ah, mais je croyais que c'était un crime crapuleux, non? J'ai jamais dit ça. Mais si. Non, pas moi, mon collègue. Il est jeune, il se trompe. Alors, c'est peut-être l'un d'eux, le coupable. Ils le haïssent depuis qu'il a quitté cette salope pour moi. Ils n'aiment pas trop qu'un des leurs épouse une étrangère. C'est un traître à leurs yeux. Dites-moi, votre mari qui va se balader à 6 heures du matin, ça vous semble pas curieux? Je comprends pas. Non, je me demande si c'était son habitude d'aller voir le soleil se lever sur la plage. Qui sait? Tetsuo travaillait beaucoup et très dur. Je pense qu'il était trop occupé pour les levées de soleil. Peut-être qu'il y a des conclusions à en tirer. Alors, que te dit ton flair légendaire? C'est elle? Tu sais par quel stade le chagrin est censé te faire passer? Le refus, la colère, les regrets? Et puis la dépression, et enfin on accepte. Ouais. Et dans son cas, elle a pris la voie express pour l'acceptation. Je te rappelle. Quelle merveilleuse surprise. Oh, j'adore ce petit goût sucré dès le matin. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Est-ce que tu te remets de ton chagrin? Oui, je vais très bien, chérie. Parfait. Je suis censée porter le deuil combien de temps, en fait? Moins de 48 heures est considéré comme indécent. Entre 48 et 30 jours seulement. Indélicat. 30 jours. Mais regarde, à la Nouvelle-Orléans ou en Inde, ils ont des fanfares et les femmes sont habillées en blanc. Au cas où tu ne le saurais pas, nous avons des traditions bien différentes, Diane. Claire, tout ça ne risque pas d'affecter le loto? J'espère que non.
Bien que ça arrive au moment le plus pénible. Pour moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai étudié les papiers de ton mari. Je suis tombé sur une nouvelle clause d'assurance. Il a pris une assurance vie d'1 milliard de dollars. Une quoi? Oui. Dans le cas d'une mort accidentelle, ce qui est le cas, tu touches 2 millions de dollars. Quoi? C'est fabuleux. Attends, je regarde. Je veux voir où c'est écrit. Là, ça y est. J'ai trouvé. Claire? Quoi? Chérie? Eh ben... Quoi? Tu l'as tué? Moi? Tu délires? Non. C'est toi qui as dit que tu voulais le voir mort. Oh non, Claire, ce n'était qu'une façon de parler. Je n'aurais jamais cru que tu aurais pu le faire. Diane, c'était toi. Moi? On sait combien l'argent compte plus pour toi que le sexe. Au fond, tout dépend de la personne avec qui tu fais l'amour, tu sais. Moi, j'ai envie de le faire avec toi, Claire. C'est pour manger, monsieur, dame. S'il vous plaît, pour manger, une pièce pour le chanteur. C'est malin. D'habitude, c'était le bar branché du coin. Allez, viens. File-moi un peu de blé, mon prince, enfoiré. Une seconde, tire pas, y a aucune raison. Tu me suis depuis 5 bonnes minutes. Tu te rappelles pas de moi? Non, je me rappelle pas de toi. C'est Pete que je m'appelle. Et Chester. Ah ouais, ça y est, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Te vendre un truc qui te plaira. Non, t'as rien qui m'intéresse. Tu aimes toujours les armes, non? J'en cherche plus. Pas cher. 100 $. Je l'ai trouvé. Ouais, et Stallone est pédé. Je te le jure sur ma tête, je suis pas un voleur. Je l'ai trouvé planqué dans un buisson, je te jure. J'en raconte pas de conneries. Attends, t'es pas un ange. Je t'en donne 50 billets, pas plus. 50 billets? Il a travaillé, ce flingue. Non, t'en sais rien. J'irai pas m'amuser à payer plus pour un flingue qu'à travailler, c'est ça ou rien. C'est correct, merci. Eh, les chiens sont interdits. Ouais, tu parles d'une idée. Je peux laisser un mot et je lui téléphone après son travail. Je sais qu'elle est pas conne. Pourquoi il vient, lui? Je suis vraiment très ennuyé, mais ils m'ont attribué cette affaire avant que je puisse donner ma démission. Je t'assure, j'y étais. Tais-toi, toi.
J'ai pas pu refuser, tu comprends. Ça se fait pas dans le métier. Ça s'accepte forcément, la dernière affaire. Sinon, elle te poursuit pendant le restant de ta vie. Ouais, ça se refuse pas, sinon ça porte la poisse. Il faut que je mène cette enquête jusqu'au bout pour pas avoir des pensées amères comme ça. Quand on sera mariés, j'aurai l'esprit libre et léger. Tu te souviens de Van Azerlang? Tu crois qu'ils apprécient leur retraite? Ah, les pauvres, je les envie pas. Ah non, c'est très dur pour eux. Foirés, ils se sont repassés en revue toute l'affaire, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Il fallait, on voulait, on aurait dû. Si seulement on avait, ça dure etc., etc. C'est pas drôle. Ah non? Non. T'es un sale menteur, Virgile. Et voilà. Ça fait rien. J'ai l'impression que ta sœur me croit pas. C'est drôle. Après avoir étudié l'esprit humain pendant près de 30 ans, il y a une question importante que Freud a laissée sans réponse. Eh, laquelle? Pourquoi les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent? Je suis navré pour le dérangement. Merci de vous être déplacé. C'est à cause de mon ulcère. Votre ex-époux avait un ulcère, vous le saviez? Ils avaient de mauvais rapports, tous les deux? Ma mère dit que si vous regardez la deuxième épouse, vous verrez qui a tué le mari japonais. Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle courait seulement après la fortune de mon père. Ensuite, il n'a plus eu d'argent. Pourquoi il a fait faillite? La fille a tout dépensé. Il payait une pension alimentaire? Il y a pas mal de gens qui profitaient de sa fortune. Malheureusement, dans notre culture, il arrive souvent que les hommes quittent leurs femmes pour des femmes plus jeunes. Votre mère doit détester la nouvelle femme, c'est très légitime. Au revoir. Elle se rend bien compte que vous ne la croyez pas. Nous allons discuter avec son avocat. Non, attendez, je voulais pas la vexer. Je suis navré. Au revoir. Sayonara. On dirait que t'as tout foiré. J'ai besoin de l'argent et des hommes pour mardi. Que tout soit opérationnel pour mercredi impérativement. C'est clair? Bon, je te laisse alors. Bon, je compte sur toi, hein, Martin. Tu t'en occupes? Oui. Désolé. J'entends rien du tout, quoi? Oui, tu te procures un plan avec tous les kiosques où on a prévu d'aller. Au revoir. C'est... Quand est-ce que tu me ramènes à ton cabinet? Dès que j'aurai repris des activités plus légales. Au fait, mon ange, j'ai eu l'agent au sujet de mon assurance. Ils ne peuvent rien verser avant 4 semaines. C'est ça, j'avais dit 30 jours au moins. Oui, je veux pas attendre autant, je veux jouer au loto aussi. C'est dans 48 heures. Nous ne t'opérons jamais aussi vite. Toi, tu pourrais me trouver l'argent. Aucune banque n'est assez rapide. Mais je pensais pas à la banque, je pensais plus à tes relations. Tu es folle. Ils prennent 20% d'intérêt par mois. Tu sais ce que ça représente? Non, justement, écoute-moi. Il n'en est pas question, ça ne durera pas un mois. On va gagner la cagnotte de mercredi, d'accord? J'emprunte à la banque à concurrence de l'assurance et je rembourse tes amis au bout d'une semaine. Ça fait 5%. Ensuite, je raye un tiers des numéros et je récupère 13 millions de dollars, chérie. Je t'en prie, mon amour. Fais ça pour moi, je t'en prie. Dis-moi que c'est où est mon trésor. Claire. J'ignorais que tu aimais les chiffres à ce point. Oh, mon amour, c'est ce qui m'attend plus en toi au premier abord. Tu es un inventeur, un utopiste, un battant. Tu es de l'étoffe des vainqueurs. Tu es de ceux qui gagnent toujours. Tu ne peux pas perdre, oh mon amour. Je veux me noyer dans tes gains. Oh, mon amour. Dis-moi que tu le feras pour moi. Fais-le, fais-le. Oh, fais-le, fais-le. Oh. 52 millions de dollars, messieurs. Et dans 36 heures seulement. Tout se passe et progresse sans la moindre nicroche. Maintenant, je vais passer en revue le déroulement de l'opération pour lever tous les points obscurs. Demain matin à 10 heures, vous viendrez ici avec l'argent liquide que vous aurez retiré. On vous assignera un acheteur qui sera responsable des tickets qu'on lui attribuera. Si vous souhaitez accompagner l'acheteur quand vous aura désigné, vous le pourrez. Après quoi, vous n'aurez plus qu'à rentrer chez vous. Et pensez à ce que vous ferez de vos gains. Des questions? Qu'est-ce qu'il foutait là à 6 heures du matin? Il devait bien y avoir une raison. Plus de somnifères? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il laisse tomber sa femme pour une jeune. À 6 heures du matin, il devrait dormir auprès de la belle-fille, et lui, il regarde l'océan. Qu'est-ce qu'il regarde? Le Japon.
La jappe. D5A, vous recevez? Ici Centrale pour D5A. Je vous écoute. Oui, on a vérifié à l'immatriculation et on a trouvé un pistolet semi-automatique enregistré au nom de Diane Ichio, habitant Holyoke Terrace à Pacific Palisades. Terminé. Un semi-automatique, enregistré sous le nom de Diane Ichio. C'est pas croyable. Non, non, aucun commentaire. Oui, je sais que ça fait un paquet de fric. C'est pour ça que je vous appelle. S'il y a une personne capable de les trouver aussi vite, c'est vous. 20%, d'accord. Oui, je connais les prix. Parfait, j'apporterai sa police dans moins d'une demi-heure. Entendu? Très bien, merci mon vieux. Oh, 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 mon amour. Oh, mon amour. Je n'ai pas ressenti ça depuis... Oh, je sais plus depuis quand, mais... Oh, tu ignores à quel point tu me rends heureuse. Et tu ne vas pas tarder à me le montrer? Oui, 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 oui. Qui est-ce? Bonsoir. Ah, les enquêteurs, voilà une surprise. Désolé de vous ennuyer encore. On peut entrer 2 minutes? Oui, ah oui, oui, entrez. Merci bien. Messieurs, je peux vous offrir un café, un whisky? Non, non, merci. Non, madame, on a quelques... On a seulement 2 ou 3 points à éclaircir et on s'en va. Messieurs les enquêteurs, voici Clayton Lutz, mon homme d'affaires, enfin celui de la famille, devrais-je plutôt dire. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Clayton était passé examiner quelques papiers de mon mari. Bien sûr. Oui. Eh bien, je vais vous laisser. J'emporte les papiers nécessaires et je vous les rapporterai dès demain. Un instant, monsieur Lutz. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça à un avocat, mais restez donc si vous le souhaitez. Oh, je ne suis pas les criminels, rien que les affaires. Non, je ne dis pas que je ne suis pas un avocat criminel. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas... J'ignore de quelle façon... Non, vous voyez, ma pratique est celle du droit des entreprises, des affaires et des successions. Je donne des conseils juridiques, financiers. Je m'occupe de gérer les biens de la famille Ichio. Alors, je vous laisse à votre travail. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur Lutz. Et bonsoir. Et Diane, on se rappelle. Oui, à bientôt. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous amène? Suis-je un de vos suspects? Nous sommes tous suspects, j'en ai peur, jusqu'à ce qu'on trouve l'assassin. N'est-ce pas, enquêteur Vassal? C'est comme ça en général. Ah, même moi, je suis suspect. Sauf que j'ai pas de mobile et que mon arme de service colle pas avec l'arme du meurtre. Oh, vous avez trouvé l'arme du crime, alors? On a identifié le type d'arme d'après la balle qui a tué votre mari. Un petit 45 semi-automatique semblable à ceux des officiers de police. Vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil à ces photos, madame? Oh! Vous reconnaissez ce modèle? Ah oui, Tetsuo me l'avait offert après notre mariage pour me protéger. Vous savez où il le rangeait, madame? Eh bien, sûrement en dehors d'ici. Je le détestais. Peut-être au bureau dans un coffre ou au coffre à la banque. Diane, où vous trouviez-vous à 6 heures le matin du 3? Oh, je dormais dans ma chambre. C'est un alibi assez mince, mais c'est là où se trouvent la plupart des gens à 6 heures du matin. Ils couchent ensemble. Surveille-moi le mec. Tu veux qu'on parie sur le tueur? 3 contre 1 sur l'avocat. J'ai cru qu'il allait se liquéfier avant d'atteindre la porte. Oui, en fait, si j'admettais ton scénario, ce qui n'est pas le cas, si je devais soupçonner quelqu'un, c'est elle que je choisirais. C'est assez rare d'aller regarder le soleil se lever avec son avocat. Avec ce bon Dieu de flingue, on aurait des preuves. Jolie pièce, chouette. Bel engin, hein? Tu recèles? Non, tout est en règle. Bon alors.
D'accord, je t'en donne 100 $, ça marche. J'ai un acheteur qui va m'en filer 400 dès que je veux. Ah ouais? Bah alors fais affaire avec lui. Bon, attends, ça va pour les 100 $. Attends-moi, je reviens. Ouais. 10 contre 1 sur les Lakers. Je te mets combien? 100 $? Ouais, ça marche. Tu passes mardi? Ouais, mardi, 5 heures. Salut. Ah! On dégage! Est-ce que tu leur as dit qu'on était amants? Non, ils ne se doutent de rien, rassure-toi. Ils se doutent de rien? Mais on n'a rien fait. Rien d'illégal. Enfin, pas encore. Mais les apparences sont contre toi. Ton pistolet, ton amant, son homme d'affaires, son assurance vie, la bagatelle de 2 millions de $. Et pas d'alibi. Et Minute, c'est toi mon alibi. Non, ça c'est pas un alibi, ça c'est une conspiration. Non, c'est idiot. C'est pas une conspiration parce que je suis innocent. Moi aussi, je suis innocente, Oui, Claire. d'accord. Chut, je te crois. Bien. On doit garder bien en tête notre but, le loto. Il faut à tout prix les détourner du loto. Oh, je vais avoir un ulcère. Merci encore, Jésus. Depuis quand tu deviens religieux? Mais non, je suis pas. C'est Jésus Pérez, des renseignements. Ichio avait une assurance vie de 2 millions de $. Et après, là de saute la fille, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont descendu. Il n'y a pas de quoi les soupçonner. Il n'y a aucune activité illégale. Il faut savoir que tous ses clients sont asiatiques. Ce sont des Chinois, des Japonais. Son père jouait les intermédiaires pour l'Extrême-Orient avant lui. Alors, il n'y a rien d'anormal ou de louche là-dedans. Ça va, laisse tomber. Oui, Guinness, t'as appelé? Oui, qu'est-ce qui se passe? Parfait, je te remercie, je te revaudrai ça. Il y a eu une fusillade cette nuit à Venise. L'arme correspondrait à ce qu'on cherche. Ah, merci à toi, Jésus. Chers amis, le jour J est enfin arrivé. Je traduis. Je vous remercie. Notre opération à San Francisco est fin prête à l'heure où je vous parle. Merci. Chauffeur. Excusez-moi. Le téléphone de votre camionnette possède des chiffres sur le combiné qui sont spécifiques à vous seul. À partir de maintenant, vous serez désigné par ce numéro. Excusez-moi. Parce que vous êtes les financiers Numéro fétiche. et ils sont les capitaines de leur navire. Ce soir, vous deviendrez Un peu plus 3 fois plus riche que vous l'êtes maintenant. Excusez-moi. Tiens, qu'est-ce que tu fiches? Quoi? Je veux seulement être sûre d'avoir mes chiffres porte-bonheur. Il y a 6 numéros sur une grille et 14 millions de combinaisons. Oh, ne me parle pas comme ça, veux-tu? J'ai mis 2 millions de $ dans cette histoire. C'est moi ton plus gros investisseur. J'ai bien droit à quelques numéros. Ça ira, monsieur Letts. Il se trouve que j'ai les séries que désire cette dame. Oh, Très bien. Et quels sont ces numéros gagnants, c'est magiques? simple, en fait, c'est le 5, 10, 15, 20, 25 et le 30. C'est ridicule. Ce ne sont jamais ces numéros qui sortent. C'est quel genre, alors? Mais il y a souvent des 1, des 3, des 6, des numéros comme ça. Jamais des multiples de 5. Monsieur Letts, permettez, statistiquement, c'est aussi possible qu'ils sortent que les autres. Eh bien, c'est parfait. Tant mieux. Choisis ces numéros. Je te souhaite qu'ils gagnent. Bon, allons-y. Il faut pas se mettre en retard. Allons. C'est le moment d'accomplir votre mission, messieurs les chauffeurs. Surtout, respectez le code de la route. Toute contravention sera à votre charge. Dépêchons-nous, messieurs, dépêchons-nous. Attention, nous avons un horaire à respecter. Allez, messieurs. Ça y est, chers amis. Le match commence. Messieurs les acheteurs, vous serez identifiés par le numéro de votre combiné. Les chiffres pairs appellent toutes les heures à l'admis. Avancez, allez, on se dépêche, vite. Les chiffres impairs font leur rapport toutes les heures à l'heure juste. Allez-y, messieurs, allez, allez, allez. Oh, j'ai un bol incroyable d'être en vie. Le gars était juste en face de moi, à 2-3 mètres à peine. Il tire à bout portant et la balle a traversé l'épaule, c'est tout. Pourquoi il t'en voulait? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est souvent des histoires de bonnes femmes, mais dans ton cas, ça serait étonnant. Ça, c'est un marrant. N'empêche que j'ai eu pas mal de succès avec les dames. Pas possible. C'est.
Ouais, t'es un tombeur. Alors pourquoi il t'a tiré dessus, raconte? C'était un simple hold-up, qu'est-ce que vous croyez? Ah, je crois que j'ai affaire à quelqu'un qui aurait dû se présenter il y a 3 semaines à son agent de probation. Et quelqu'un qui a des traces conséquentes de cocaïne dans le tiroir de son bureau. Et je crois aussi qu'on a affaire à quelqu'un qu'on va remettre rapidos en tôle s'il continue à nous prendre pour des poires. Non, attendez, je vous ai dit que je savais rien, moi. Je m'occupais de mes Arrête, affaires tu et me je... fatigues. Le flingue qui t'a tiré dessus a tué quelqu'un à Pacific Palisades, lundi dernier. Vous déconnez? Non, je déconne pas. C'est curieux, mais maintenant que j'y pense... Non, c'est marrant, hein. Là, d'un coup, je sens que ça me revient maintenant. Ah ouais, c'est fou ce que c'est changeant, la mémoire. Je veux qu'on lève ma mise à l'épreuve. Je veux être amnistié. Tu nous renseignes sur le meurtre, on t'arrange ça. Marché conclu. Tu peux me leur dire ça? Ouais, je peux le redire. Ben, on t'écoute. Un sans-abri avec un petit chien blanc. Il est drôlement avancé avec ça. C'est mieux qu'un sans-abri sans un petit chien blanc. On va interroger ce type. Monsieur, s'il vous plaît. Police de Los Angeles, écoutez. Non, n'ayez pas peur. Nous cherchons un homme, un sans-abri. Il a les cheveux dégarnis, il est accompagné d'un petit chien blanc. Bon, tant pis, démarre, on va par là. Une seconde. Oui. À tout à l'heure. D'accord. Monsieur Latz, Oui. nous ne recevons pas de tickets appartenant aux séries 30. Les séries 30. Celle du véhicule numéro 8. Qui doit s'en charger? C'est la camionnette de Madame Michio. Quoi? Oh non. Oh, Seigneur. On t'oserait pas dire. Allô? Oh, Diane! Où es-tu? oh chérie, j'ai fait un léger détour. Un détour? Un détour? Non mais tu es folle! Tout risque de rater à cause de tes numéros. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire une chose assez folle. Je me suis acheté une voiture rouge. Diane, fonce prendre tes tickets. Va acheter ta voiture demain. Non, ça y est, je l'ai acheté, je suis même dedans. Écoute, On a tout le temps, j'ai partagé l'argent et les séries avec Wen. Avec qui? Qui est Wayne? Wen, le chauffeur japonais que tu m'as envoyé, tu sais. Ce sera ta faute si ça capote. Je te préviens que je viendrai te tuer. Ça va, d'accord, je croyais que ça te ferait plaisir. Je vais les acheter, Claire. C'est terrible d'avoir si mauvais caractère. Moi? Ah ben... Ok. Ce type est dangereux, je vois pas pourquoi les gens coopèrent pas. Il a sûrement partagé sa fortune avec ses bons amis. Ah, c'est ça, le genre Robin des Bois. Tu veux quelque chose? Oui. Avec du curry et de la crème? Non, surtout pas. À force de prendre du curry, je vais courir comme Carl Lewis. Vas-y, démarre. T'es sûr? Oui, certain. Non, parce que je te préviens, tu m'en piqueras pas. Ouais, il vaut mieux se tirer. Allez, on part. Quoi? L'air de rien. Ne pas, tout ira bien. Tu vois, c'est bon. Tu vois ce que je vois? Je l'ai vu. C'est lui. Je veux que c'est lui. Tu me suis? Hé, monsieur, attendez! Police! Hé, arrêtez! Revenez! Police! Arrêtez! Je vois! Cours! Non! Police! Stop! Police! Hey! Stop! On bouge plus! Ne me faites pas de Je vous mal. arrête! Vous êtes soupçonné de meurtre! J'ai rien fait, monsieur. Pourquoi vous vous enfuyez? Ne touchez pas au chien. Tournez-vous, lâchez le chien! Mettez les mains en l'air! Tournez-vous! Je pensais pas mal, je savais pas que c'était illégal. Tu pensais pas que soustraire l'arme d'un crime à la police, c'était illégal? Tu te fiches de qui? J'ai essayé de me faire un peu d'argent de poche, vous savez ce que c'est. Faut bien vivre, on fait ce qu'on peut. Là, tenez, c'était là. Vous voyez la corde? Elle était passée dans le pistolet, dans le truc où on met les doigts. Comment ça s'appelle déjà? La détente.
Ouais, c'est ça, mon grand. Je vous serais reconnaissant de ne pas m'appeler mon grand. C'est quoi cette brique? J'en sais rien, mon grand. J'ai voulu me faire quelques billets avec le pistolet pour manger. Et nourrir le chien. Quel con, franchement. Merde, elle arrête pas de caler. Toi, démarre, on va sortir. Ça veut pas démarrer, je te dis. Essence, tu te manges du con. Donne-moi ton flingue. J'espère que tu veux tuer personne. Si tu me files pas ton flingue. Maintenant, donne-moi la brique. Attends, tiens-moi ça comme ça. Comme ça, oui, c'est ça, très bien. Arrête de bouger. 2 secondes. C'est bon, laisse tomber. Ah non, laissez-moi tranquille. Non, laissez-moi. Ah, Sors de là, toi. Je veux pas mon argent. Allez, on a besoin de ta bagnole. Oh non, Sors de là. non, je peux Allez, pas. on dégage. Non, mes numéros. Fonce. Revenez, mon argent, mes numéros. Oh. Conduite, allez, cool. Allez, saute. Mes numéros, salaud. Non. Et pas. Je crois que notre homicide était un suicide. Et merde. C'est pour ça qu'il était face à l'océan. Comme ça, il était sûr de se débarrasser de son arme. Pourquoi il a fait croire au meurtre? L'argent. Il l'a fait pour sa femme. Parce que le suicide annule l'effet d'un contrat d'assurance. Tu te suicides, ta veuve ne touche pas un sou. Le pauvre gars. Il a cru faire un beau geste honorable, alors que personne n'aura un rond. Quel gâchis. Quand je pense aux folies que les mecs sont prêts à faire pour leurs femmes. Je te le fais pas dire. Dis-moi, j'ai encore une petite question à te poser. Attends, et qui va me chercher mon flingue? Et voici les résultats du loto avec un fabuleux jackpot de 56 millions de dollars qui va mettre le super gagnant bien à l'abri du besoin. Et ce soir, ces numéros sont fort étranges. Le 5, le 10, le 15, le 20, le 25 et enfin le 30. Si vous avez joué ces numéros, je vous rappelle que la cagnotte était de 56 millions de dollars.